Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons donc ce jour pour Citizen Lab Mauritanie deux jeunes. Ils sont engagés, ils sont artistes slameurs. C'est avec eux que nous allons donc discuter de l'importance de la bonne gouvernance pour la Mauritanie et pour les jeunes. Nous recevons donc Brems, artiste slameur, et Oumeima, également artiste slameur. Vous pratiquez le slam, mais à votre avis, quel rôle joue ce type de mode d'expression et l'art surtout, en général, pour la jeunesse en Mauritanie? Bon, déjà, je suis un artiste rappeur-chanteur et le slam aussi, je pense que c'est affilié à ce qu'on fait parce que c'est l'expression des mots. Je pense que ça a une place très importante dans la jeunesse mauritanienne et dans la société aussi parce que ça nous permet de nous exprimer librement, ça nous permet aussi de faire valoir nos positions et aussi de conscientiser à notre juste valeur ce qu'on inculque comme tradition, comme mœurs, comme aussi conscientisation par rapport à la situation du pays, par rapport aussi à la motivation pour que les jeunes se lèvent et réalisent leurs rêves. C'est bien. Oumeima? Alors, le slam et même l'art oratoire en général est un moyen de communication qui est très impactant, surtout pour la jeunesse, car ce sont eux les consommateurs, pas seulement, mais aussi ceux qui prennent référence en tout artiste dont ils sont fans ou qu'ils suivent, et ce qui fait que ces artistes également sont les porte-voix de la jeunesse. Quels sont pour vous les plus grands problèmes que rencontrent les jeunes en Mauritanie? Beaucoup de problèmes, parce que déjà, on est dans un pays qui est ethniquement multiple. Il y a beaucoup de pays qui font face à cette réalité et qui s'en sortent, mais malheureusement, dans notre pays, c'est déjà un problème de cas majeur. Et deuxièmement, la désinformation, parce qu'on n'a pas mis en avant le fait que la jeunesse doit s'épanouir, le fait que la jeunesse doit avoir accès aux opportunités auxquelles ils doivent avoir accès pour vraiment s'épanouir dans leur vie, réaliser leurs rêves, faire de leurs projets des choses qui sont concrètes au travers de la société. Je pense qu'aussi, c'est dû à l'éducation parentale, l'éducation de la rue et l'éducation aussi de l'école. Je pense que c'est des choses à revoir parce que c'est le plus grand problème, c'est l'éducation, je pense. Alors, les difficultés que rencontrent les jeunes en Mauritanie sont multiples parce qu'il y a un manque d'informations fiables, ce qui fait que beaucoup de jeunes sont diplômés, ont fait des études universitaires et autres, mais n'ont pas l'accès à cette information qui leur permettrait de vivre de leur passion, de leurs compétences, mais également ces espaces d'échange et de divertissement qui leur permettraient de s'épanouir, de jouir de leur passion, et entre autres. Voilà, on va toujours rester avec Oumeima. Que faut-il faire pour que les femmes aient accès aux mêmes droits que les hommes en Mauritanie? Alors, pour que les femmes aient accès aux mêmes droits que les hommes, il faudrait déjà qu'on puisse sensibiliser les familles, mais également les communautés à valoriser l'éducation scolaire de la jeune fille. Parce que il y a des communautés où la scolarisation des jeunes filles ne sont pas valorisées, où on met le garçon au-dessus de la fille, mais également cette étiquette du travail ou métier d'homme qu'on devrait enlever afin que les femmes puissent accéder aux postes qu'il leur faut, aux postes qui soient à l'auteur de leur diplôme et compétences. Selon vous, quelle place doit jouer la société civile pour la jeunesse ici en Mauritanie? La société civile doit servir de pont entre le gouvernement et la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand pont qui s'est installé entre nous les jeunes et le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a des projets, on a des revendications, on a beaucoup de choses qu'on veut vraiment remettre en place, mais on n'a pas accès à l'Assemblée nationale, par exemple. On n'a pas accès aux autorités. Et l'administration aussi, peut-être l'œil, il est un peu malsain parfois de voir que la jeunesse, par exemple, a un côté si malsain qu'on ne les écoute pas et tout. Donc la société civile doit être là pour vraiment transmettre le message de la jeunesse à travers leurs chansons ou à travers
leurs revendications ou à travers quoi que ce soit pour que le gouvernement et l'administration sachent que la jeunesse, elle est là, elle a des difficultés, mais aussi elle a des rêves et elle a aussi cette faculté de vouloir voir très loin. Parce que je vois des jeunes qui sont très motivés, qui veulent faire de grandes choses, mais le point entre eux et l'administration fait vraiment souci et problème. Donc la société civile doit être là pour transmettre, pour aussi faire évoluer les choses dans ce sens-là. Alors, je pense que la société civile accomplit déjà un rôle très important à travers les focus group, les sessions de concertation entre les élus locaux qui sont leaders d'opinion, mais également la jeunesse. Parce que, comme on dit souvent, c'est que la jeunesse a aussi une voix. Et cette voix ne peut passer qu'à travers cette société civile qui a des liens ou à travers des projets qu'ils font puissent ramener les doléances de la jeunesse envers les élus, le gouvernement. Je pense qu'on est du même avis. C'est le même avis que tu Ouais, partages. c'est le même avis et c'est la même remarque, je pense. Alors, du coup, Alors, que vous inspire la bonne gouvernance en Mauritanie? Ça m'inspire la liberté, le rêve ou l'objectif de l'épanouissement. Et le truc le plus important, ça inspire la confiance entre citoyens et entre aussi jeunes et surtout aussi entre acteurs culturels. Nous évoluons dans une société où on a des problèmes, on a des soucis, mais aussi on a des projets. Je pense que c'est pour nous permettre de nous exprimer de un et de deux, d'accomplir des choses ensemble. très bien. Oumaima, Alors, pour moi, la plantation d'une éducation citoyenne meilleure, car c'est aussi un cercle où on retrouve non seulement les bailleurs des projets, des jeunes et des acteurs et actrices de la société civile, mais également un projet qui aide les jeunes à se retrouver à travers les projets qui regroupent les partenaires, comme je le disais tantôt, la société civile et la jeunesse en même temps. Parce que également intégrer les artistes, et les artistes sont souvent et majoritairement le porte-voix de la jeunesse. merci d'avoir accepté de partager ces instants avec nous pour cette interview. Merci et on vous souhaite bon vent. À ne pas faire que nous sommes humains, imparfaits, nous resterons. À chacun ses potentiels, à chacun ses rêves, à chacun son plan. Aujourd'hui, je suis bien. Dans le train de la vie, mon siège était installé. J'ai rencontré des êtres fabuleux, des hommes avec le courage, avec des cœurs sur la main.